débat national. Bonjour, chers compatriotes congolais, c'est Ricky Mongbondo depuis Cape Town. Donc voilà, naïna sujet oyo ekosala objet ya débat nabiso yaleo. Est-ce que réellement peut-on faire la paix avec la diplomatie, notamment avec les Rwandais, comme nous sommes en train de voir Félix Chilombo à Outi, Kokenda na Luanda kuna. Est-ce on peut faire la paix seulement avec la diplomatie ou bien il faut utiliser la méthode misusu pour qu'on retrouve souveraineté na biso et même tout qu'on récupérer mabele na biso oyo ezali occupé depuis longtemps maintenant. Est-ce que quand vous êtes en train d'attendre que Félix Chilombo akende ki na Luanda et que nini rencontre wana et Kapotaki, qu'est-ce que ça vous a fait personnellement étant que Congolais? Comment trouvez-vous image oyo mboka na biso ezali na yango lelo? Est-ce que nous avons toujours une armée et à quoi sert l'armée congolaise? Si on disait par exemple qu'il est temps que la RDC puisse se battre, il est temps que la RDC puisse montrer qu'Azali quand même la force des armées au Bakoki, Mboka. Selon vous aussi, pourquoi est-ce que Félix Chilombo ne veut pas se mettre dans la logique il y a guerre et Azali qu'on continue la diplomatie? Est-ce qu'il va gagner la situation, qu'on reprendre le territoire Nabiso, rien que par la voie diplomatique, ou bien vous pensez réellement qu'il est temps que la RDC sort aussi ses muscles? Donc voilà, c'est un peu ça l'Ikambo Oyo. On a débat parce qu'il y a certains Congolais qui commencent encore à se poser la question si on veut réellement doter la RDC de moyens nécessaires pour que Akoka Kobunda. Et puis, il fait un an au Félix Chilombo Azali Kosala. Quelle est l'image au Ezali Yambo Kanabiso? Quelle est maintenant la réputation au Biso Tozali Nayango par rapport à pays Moussous? Est-ce qu'il est toujours temps à Tambola à Tambolaka? Et s'il doit continuer à Tambola à réunion, à continuer jusqu'à quand? Quelle est la ligne rouge ou la date définitive où la RDC doit comprendre que les voisins de Rwanda notamment, Azan a besoin de discours, Azan a besoin de conversation ou bien de rencontre. Quelle est la limite selon vous que le gouvernement congolais doit donner pour que à passer directement à l'action? Est-ce que ta action est commise ou bien il nous faut toujours continuer la diplomatie wana? Donc voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'il n'est pas temps que to kokakotia armée na biso na premier plan par rapport na ba institution misusu oyo ezali ko consommer bambongo mingi? Par exemple, nous sommes en train de voir les salaires oyo ba député bazali kozwa, ba salaire au ba sénateur bazali kozwa. Ne peut-on pas inverser to doter armée na ba moyens to pesa ba soda ba moyens pour que lelo to kokakobunda? Parce que il y a aussi un langage qui dit l'attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Les Congolais ne doivent-ils pas et aussi commencer à attaquer pour que récupérer moi tant ça peut à réputation oyo ezali écorné à travers le monde. Donc voilà, c'est ça débat autour zanango yalelo, surtout échec patent oyo uti ko sala makuna na rencontre ya Londres où Félix Tshisekedi akende ki mais Paul Kagame ne s'est pas présenté. Comme vous savez aussi, Félix Tshilombo alobaki ke yena Paul Kagame bakokutana kaka na Lola, et beaucoup de gens maintenant commencent à dire que Lola yango ezalaki nde Luanda. Quelle est la valeur ya parole ya Félix Tshilombo? Est-ce que la vérité de Félix Tshilombo ezali mensonge? Est-ce que mensonge ya Félix Tshilombo ezali vérité? Dans quelle direction azali komemabiso? Donc voilà, nous ne savons pas là où nous sommes en train de partir. Donc voilà, vous êtes patriote, vous êtes congolais et vous aimez votre pays. Le débat vient d'être lancé. En tout cas, pour na Binonio Soba, membre et groupe WhatsApp Débat National, vous pouvez agir directement dans les groupes. Pour ceux qui vont nous écouter sur d'autres groupes WhatsApp ou sur d'autres plateformes, et donc voilà, vous pouvez nous envoyer point de vue na Bino, na audio et même en vidéo au plus 27 62 072 0611. Comme vous savez, nous lançons débat national pour avoir une communauté de Congolais conscients, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques, des Congolais qui ne sont pas non plus des tribalistes, mais des Congolais qui aiment leur pays et des Congolais qui demandent des comptes aux leaders politiques. Donc voilà, si vous écoutez annonce à débat Oyo, ayez l'amabilité de les faire suivre dans d'autres groupes WhatsApp pour que le débat soit réellement national et que l'information arrive à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup et bonne Bonjour débat à... national. Bonjour tout le monde. Bonjour Bandegonios ya débat. Nazalaki un peu occupé mais na bande kolanda toujours ba argument na bino à chaque fois na bande koyoka mais lelo vraiment le na sisima comme nazalaki nango na suis pétant ko intervenir vraiment. Ya liboso na pesa na mbote na papa Ricky. Na pesa vraiment mbote mingi yo na libota na yo na famille na yo na pesa vraiment mbote boza malamu boza la bonne santé. Bonne année vraiment nzambe asala ete année oyo koya ezala année malamu pona yo pona libota na yo.
nakozonga mena na sujet oyo opesi lelo papa Ricky naoki kaka audio na o ndambu au début quand na baargument opesi na comprendre déjà nino nkoloba papa Ricky d'abord avant to bandoluka nanu po Félix ana kimia na Congo to banana kobeta nanu c'était tant Félix azwaki pouvoir. Comment Félix a fonctionné d'abord à la tête du Congo? Au début, quand il a eu pouvoir, il y a 6 mois dans la tête à pouvoir à Congo. Félix a se comporté qui n'est. Félix a commis président de l'Union européenne, pardon, l'Union africaine. A que non, on ne change pas l'équipe qui gagne. A garder même système, il y a Rwanda Batika dans l'Union africaine travaillant pendant une année. Et puis, à l'Oba qui a commis président de l'Union africaine, à l'Obi qui n'a qu'à moi, peuple nabiso africain. Kaka bakonzi o banyoko la bango yango bango babete la maboko mais badnan babete la Félix Timaboko lelo eza parti na IDPS papa Ricky mutu nyonso a se préparer toujours que biso nos neto za toujours na sentiment moko un jour nga pena diriger pays wana mutu nyonso azalaka nango mais eloko ezalaka problème tant okoma mena à la tête du pays okoya na programme nini okoya na citation nini oyo ko résoudre ba problème au Congo azalaka nango biso na sobi ke Congo tozaki na problème moko boye ezaki problème ya identité et puis ba problème tozaki nango ya guerre ya ba conflit oyo tungisa lelo bandeko na biso to benga Kabila za Rwanda même papa ya Félix Etienne Tshisekedi alobaka na biso nini le petit là c'est un Rwandais partout nazo tambola balobi na ngana zong sa Rwanda na bango moko IDPS ba mese ya chichi soki zongisa na Rwanda papa Ricky bino to bokana ki bozongisa na Rwanda botike na Congo bokeso ko zola biso sko mukonzi na ye na Rwanda Kagame boyene na stade boyembeli biso yo nani oboya Kagame papa Ricky ngana comprendre loko moko depuis natanga livre ya l'art de la guerre na comprendre loko moko so bolingi bitumba na bino bo réussir ango soki bo na 10 masas na minduki na bino bozo 9 masas na bo tirer ango ba traître et puis lisasa souka loko eza 10 bo tirer 9 na ba traître bozo vraiment dernière balle bo tirer ango ennemi ça veut dire quoi pourtant si ça va problème en mboka na biso l'ennemi c'est pas le Rwanda c'est pas le M23 bana ben ennemi to na bango wana bato bazo contrôler gouvernement wana ce sont tous les ennemis Félix aye na babiloko na ya biloba loba Félix a na Kigali akoko komana livre oyo memorial oyo Kagame asala pona ba victime na bango ya guerre wana Félix aye koloba ke non ba congolais oyo bakufa ezalaki dommages collatéraux donc bibembe na biso eza lokola na buka manga na bambi manga na kati ya lupango na nga na bambi libanga erate manga ekozokisa mwana voisin lokola ba komemanga na la police nesi la police ke non nga na bamba ki libanga te nga na bamba inde manga erate manga ekozokisa ba komona ke peine nga ekozala ndenge moko te babiloko Félix ayaki nango yango wana Uganda lobi apesa biso Kabila oto baki ke Kabila c'est un Rwandais akondanaka Uganda futa soki 10 milliards pona ba victime ya guerre à 6 jours Félix na ivresse dile na yazalaki nango akel soki akiti songo soki na 300 millions de 10 milliards à 300 millions yalo barake mboka na commission soki na bijana lukuta soki à 18 milliards soto baksa na 10 milliards na to koma na 28 milliards Félix na ivresse dile na ye akiti songo na 300 millions 300 millions na ti lelo ba victime de guerre bazwa yango te yango monaka bakendaka soko sala ba buzoba na bango place wana bemba kendaka te parce que fait azaki fait partie na ba complice ya place wana et puis alors mususu papa Ricky tant bat bazwa makambo Félix le roi au sérieux ngama so Nathalie Félix elo na monaka sérieux pas Félix eza montre o alati sandal alati na ba veste alati mais yemo mutu na monaka sérieux te eloko na monaka mpe mwa mke sérieux na Félix azaka na poso lokola ngando tanga zola taka ba jina minene na ba sapato na ba kecha minene azaka na poso lokola ngando al sukoli poso wane komi propre eloko na mona sérieux pas Félix angwana eloko msu na mona pas Félix soko beti même na Google okomi Mama Marthe RTBF Bruxelles RTBF eza lokola RTNC na biso ya Belgique awa omona Mama Marthe azaka mwindu elongi donc omona maka elonyanzala lela ko mama pembe mwa nini basali santé financière elo na mona ka sérieux angwana mutuloka Félix na gozo sérieux ta Félix akendaka na mboko ni na il Comore soki il Comore
alobi nga nazana pona ko bunda te Rwanda zo ko agresser biso mais muto zo ke lela sungaye a comme nouveau président de l'Union africaine alors que muto Félix azo ke lela Félix yenda ko remplacer Félix donc yo ozana nous na pouvoir wana na en tant que président de l'Union africaine ozo ke lela maintenant muto ko remplacer yo à côté là yo c'est ça Félix et puis le problème tozana on a ba Rwanda est-ce que Rwanda ma ko lingama ke no Congo ezala na kimia papariki bande kwa débat national est-ce que Rwanda vraiment kolinga Congo vumezala na kimia tala ngapona ngai ko totika ba aventure nyoso totetaka Kagame de mauvais non Kagame abeta partition na ye biso be foto luka to beta partition na biso po biso ne to okufa Kagame azo eloko moko bezala lokola chimère na kombo ya ba FDLR na soki banana luka kawana ayebike bato wana soki bakataka na Congo bazaka na âge à 30 ans lelo guerre comme na 30 ans bazaka na 60 ans bazo bunda pardon bandeko bazo bunda bazana bakataka Congo na âge ya 50 ans donc lelo nde bazaka tolo bazana ba 80 ans bazo bunda wana za nango mythe Kagame yebi ke etala Kagame ana service à renseigner le service ba fufu o chilo mbaliaka et puis Félix eli biso makambo moko boye soit disant to changer constitution on a ce article ce qui 200 ce qui 217 ndenga lobakiana mais Félix souveraineté na biso bandi wap tant l'armée rwandaise bana mboka na biso ce qui 4000 banana nous kobeta bango parce que notre souveraineté vraiment est violée nana memara biso na EAC tant Félix a memara biso na EAC a réclamé a déclaré ce qui état de siège na ce qui état de siège ben c'est que ça risque boyna boy bango lokola bayo karaté balinga toujours et comme la bango mbala moto na maboko lelo yango moni makamno so vivre nango parce que on a un président juicière tozana bateau bayebi na bango lo bako sala au sommet de l'état te ngai lo que sala nga pasi débat national lo que sala nga pasi lokola na zape na Europe natalaka Ayatollah Khomeini guide suprême à Iran demandeur d'asile na France demandeur d'asile mais aujourd'hui l'Iran tout le monde a qui même que Israël fallait bombarder na Iran, il fallait Azala escorté par des avions anti-brouillard électronique américains pour pas bombarder na Iran. Tout le monde a l'élo, tout le président de la Corée du Nord, afandara na Suisse. Saddam Hussein Saddam Hussein afandara na Londres. Vladimir Poutine, tant IRSS et Panzani dans des années 90, Poutine afandara na France hier. Moi si na bana nemi bala moi si bafandaka la frontière entre France et Espagne nde bayaka kozwaye na ba tchap bayaka bazwe po bakende ko babana ke yenda ku considérer sécurité na bango po bazongisa na Russie botala même botanga ba livre be botala na documentaire bokomona mais botala Poutine lelo mais biso sko lelo osala nga mabe diaspora le plus pourri donc le plus pourri yeli biso vraiment que non batumo bazaka batanzala bayaka na poto balingo sala te ba no vivre na sima basi ko sala ba kopa mabe ko bukaka ba boîte aux lettres batu ba benga ba chekule c'est la Belgique ne libiso diaspora mabe y compris même na ko ba gouvernement belge tellement ba mona que Félix a un faux diplôme pourquoi tant yaka ba école ane pour taquer plein système ba misa ba na ba marché que non muto a ko sala biso diplôme wana ba ko sala ngote poni ni parce que bazoli on parle pas la bouche pleine nanga tali selo ko moko à propos non il y a diplôme à mouton photo talé maintenant buzo bana tout le monde maintenant photo tu vas comprendre que et si gani ni zobana ya chilo ba memi mboka na biso bandeko bon on a évité bandeko dans en Afrique du Sud ceux qui peut dans le même système mais je pense qu'on a le même système biso a ezalaka soki mwana aye classité yo parent faut même mukanda o ko identifier que mwana na aye classité parce que ko kimba c'est pas une solution. Et là, qui va empêcher mon à classe, c'est d'abord, peut-être Abela qui a qui na hôpital. Donc, ceux qui m'ont au hôpital, voilà, tu es que ceux qui na hôpital. Même bébé qui rendez-vous mon ya dentiste. Même rendez-vous administratif, soit na commune. Tu sais, on a toujours papier que non, on peut s'en papier, bon, on a la san école. Il y a on des à la preuve. Mais, bon, au moins, que eloko wana. Yango nde la preuve na école pour ce que y na ngote papier ka mwana na kimi classe jour moko oye na papier na école mwana oza problème ba pour ce même plainte na justice comment Félix a kosa diplôme d'état a kosa par exemple assistant na marketing et communication et puis ma belge va porter plainte ité pour na koloba ke bato ba mona ba intérêt na bango maintenant biso ba intérêt na biso zani temps Félix aza na pouvoir
Tant Félix aza na pouvoir, ben intérêt na biso ezalaka ka liwa, Congolais kolela, ils vont violer nos enfants, ils vont tuer nos enfants, ils vont violer nos mamans, ils vont tuer nos papas, nos cocos. Biso intérêt na biso ezaka il faut qu'on élimine Félix de gré ou de force. Il faut qu'on élimine physiquement, pas politiquement. Physiquement. Parce que batabo bayaka na bango donc bayebele ko kosala ta sa soki na 1000 conseillers. Basoka mbongo moko ya pamba bazo sa makambo ya loyenge. Et puis bayena makambo mususu te ba changer soki ba boma bana bana kuluna. Tala. Ba boma bana kuluna te parce que bana kuluna ba sala mabe. Ba boma bana kuluna po babi ke totika na bayuma. Ba terrifier batu. Yango lo rezana Congolais photo telema. Toki kotika jamais boete. Ndenge président ya Kenya abaki katuna ki Félix na kati soki ya réunion bazalaki ba M23 ba Congolais ou baza ba Rwandais. Félix abi ba Congolais, mais c'est un problème interne. Maintenant problème Kagame est-ce que problème nezani na kati quand c'est un problème entre Congolais et Congolais. Problème nezani na kati wana. Tout le monde qui Corée du Sud awa ba bebanaki na parlement ba militaire ba kotaki. Basi là non entre bango na bango ba décision président na bango makambo esili. Lokola le M23 ba Congolais. Félix akenda solana bango ba to ya benga ba rigolo. Donc Félix ça sera toujours attrapé par ma pertitude na ya nangwana. On a rené na okutana Kagame soki mkolo soki ba okutana soki na lola. Lola ekomi na Luanda. Kagame ngapo na Kagame tia bien fait. Tia ma bien fait. Bokuta tala Kagame ata na ndoto kutu bokutana te. Bokutana ka devant Nzambe. Tout ça, le président Moussa Beli Amélie Chivaz na la sala boîte de nuit na palais de la nation soki na ni na cité de Loya abini azoye ba mamundenga zo kendete. Et puis mboka lokola Congo pona silisa awa. Mboka Congo photo sala na président moko a repasser tane na ba bibliothèque koluka yeba Congo ndenge ni ko kita sur le terrain ko tsaba ta service à renseignement partout. Bouwa ça Félix ça. Est-ce que na retourne la question moko? Félix n'est pas comment na pouvoir. À quoi il s'agit déjà ça tangi combien de livres? Combien de livres au Félix a tangi de pas en pouvoir? Mais si on te le dit, basi, bimina bango belé, wana marotoni sata rama papier duplicateur, na bakomba basi oya bimina bon. Donc au compter na Félix, eza logo lozo compter na Mpugu, sera meli soki whisky arobeta vipère, wana to salaire. Logo la Kagame za vipère, faut to lugele vipère pour Félix a yana à vivre. Ba rêve na so ba no mona ya bana ba Mobutu ba Kongolo ba Saddam Hussein na Mobutu ba rêve na zaki na ngwa vivre ngwana. Malheureusement si ko ndengeza ba comme président de la République yeso azana a besoin vivre mais est-ce qu'on vivre ça te et puis Félix ça en a besoin ba lo belagi ma guerre te yeko to beaucoup na bino beaucoup yeko ba bloc ane merda ke po ya na besoin te ga bunda ana besoin na ngota mais là on a aussi ça pour na Félix attends la Zelensky te. Seulement que même na YouTube, comme Zelensky joue le piano avec son sexe. Bon, on a image na kata salle, Zelensky a zobé ta piano na sexe naï. Tant que ça qui n'a comédien. Ata ça ina tout le monde a été bon na salle, ala tita kaleso pas mbato tout mais Zelensky ma longola blamba zobé ta piano na sexe naï. Mais bon la Zelensky alelo, ala ta uniforme ba guerrier. Mais Félix on la ta vareza Québec ta balle. Pe bala ngo soki. Bonjour Ricky, bonjour les débats. Notre collègue avec attention. CG du jour. Bon, pour na biso na ebité eloko nini oyo tuito sala na mukili oyo. Mais na ebi Bible ebisi biso ke non eloko moko te ya sika na sa mabele oyo ona ne salema te nyonso se salema nango. Mais diplomatie empêchaka guerre te et empêchaka te que non beaucoup à évoluer sur le terrain et empêchaka ngote. Diplomatie et empêchaka les armes te. Nansi, ce n'est pas la seule guerre qu'ils ont passé pour le moment. Surtout que na Ukraine na Russie bakutanaka baosala ba négociation na niveau diplomatique, mais sur le terrain, les armes parlent. Toki ata na Israël awa, na Liban kuna, bazo négocier, mais les armes parlent. Mais oyabiso, je ne comprends pas, vous avez privilégié diplomatie
bozo bimisa na mbongo mingi sur le terrain, il n'y a absolument rien. Parce que nous sommes obligés. Wana, c'est une obligation. On doit négocier avec les M23. Parce qu'ils sont en position de force. Ils sont en position de force. Donc, ça génouer devant Bango. Oh, ce n'est pas possible. To bandaka na Bunagana. Et bandaka amuke. Oh, tu as récupéré Bunagana. Nous, la population, na ba fanatisme na biso tozalaka nango. On encourage toujours. Et ça, reprise stratégique. Lelo wana bazokende pembeni muke. Oyoka armée numérique. Oya ba fatigant. Bawela bino babiloko moko. Tobomi 1500. Tobomi boye. Tozo récupérer. Ofanaka après 2 jours. Côté babaki ba récupérer ngo ba poussani lisusu. Diplomatie yango bokosala yango nde ekopekisaki non to sécuriser territoire national na biso. Soki lelo bazobenga ba grande puissance, même baza na guerre te, mais armée na bango, ce sont des armées fortes. Renseignement fort. Oye soka ba renseignement na biso ezali awa ya okanga ba journaliste, ya okanga batu, mais renseignement oyo ikopesa position ya ennemi eloko nini ennemi azolinga sala na mona ngo te. Ba rebellion ezobima na kati armée demi ya pesalaka nini aner esalaka nini. Donc on doit restructurer tout nos services de sécurité et renseignement. Nous surtout eza na bénédiction ya biso ba congolais, biso population. Parce que nous sommes des inconscients. Atalika mamabe, lelo tout le monde zienae eza fixé vers la constitution, de changer la constitution. Ils pensent que en changeant la constitution, nous aurons la solution. Nous allons récupérer tous nos territoires. On se trompe, nous sommes comme des bêtes. Tout le monde. Kabouya azobimisa ba muscle ba Jean-Pierre Bemba azobimisa ba muscle ba on surtout azobimisa ba muscle pour le changement de constitution ba mbata ba on surtout. Mais mutu moko aza ko arriver ko pesa solution te pour récupérer nos territoires. Na me ba rebelle. Ça fait mal. Mais ça fait mal. Mais tant on ngol ba vérité, ba mso azomono ke non, te muto ata soué na biso, ce n'est pas la réalité sur le terrain. Soué na biso to récupérer Bunagana, so ata toza na soué na biso surtout. Aussi longtemps, so toza ta na armée ya malamu te, rien ne doit se faire. Toza na besoin ya une qualité dans l'armée et non la quantité, mais la qualité des commandements dans l'armée. On peut tenir. Rwanda est le côté devant le Congo. Si le Congo a une armée organisée, structurée, moins d'un mois, on aura fini avec le Rwanda. Et ça a passé. Parce que nous sommes des inconscients. Ba université faut ba kangango. Notre la nambata. Azo défendre. Pour comprendre la constitution. Et il faut aussi la 2 ans pour comprendre ango. Azo nié ou alobaki di bosse zaki ya lokota. Bo siko bato anengo na bozo pesa bino bana bo ba enseigner bango. Ba cadre ni ba obima na kati ba université na biso. Donc eloko moko zoloba oza nango sûreté lelo lobi lobo échanger. Siko ba cadre na université pour ba sala nini. Ba ozala confuse. Eza mawa. Mais une chose est vraie. C'est ce qui doit ça l'erreur. Na bato baza ko entourer koma roi, koma boye. Akokimaka ye moko na libota na ye bato wana ba ko travailler, ba ko finga ye na président oya ko ya sima na ye. Abo sanate. Soka changer constitution, c'est bien. Mais ekozala histoire. Data lelo ya oyoka message wa kangango. Ekozala histoire.
otomona na Bible, Moïse akota kanate. Bako changer constitution, bako pesa pouvoir nous surtout au bon ba combataki la deuxième république et pas président. Ya ozala présidente, mutu mususu akoma président, oyo akosala o Mobutu asalaki plus que noba na biso bakoko na biso, ils vont souffrir plus. Bonjour monsieur Ricky. Merci beaucoup pour cette initiative que vous avez lancée dans le débat national. En tout cas, l'air est grave. L'air est très grave. Vraiment, nous saluons d'abord l'effort que notre président a pu fournir, en tout cas, pendant tout ce temps, pour essayer quand même, sur le plan diplomatique, de régler ces problèmes, en tout cas, une fois pour toutes. Mais la vérité en est que cela a échoué. Et puis, au dernier moment, comme le Rwanda lui-même a refusé d'être, en tout cas, de pouvoir, en tout cas, s'engager dans quelque chose qui devait donner la paix. Mais pour nous, là, c'est maintenant l'occasion maintenant de faire quoi? Débattre et faire quand maintenant il fait chaud, quand il est encore chaud. Qu'est-ce qui nous empêche en tout cas aujourd'hui maintenant d'unir la main, en tout cas de donner les moyens, de doter des moyens nécessaires à l'armée pour finir avec les choses? Est-ce que le Rwanda réellement a une armée forte par rapport à la RDC? Moi, j'habite fort. Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Nous avons aussi besoin de l'unité. Si nous avons l'unité, en tout cas, c'est très facile de pouvoir dégager ces malfrats hors de notre territoire et de les attaquer même dans leur territoire. Vraiment, c'est possible. Les moyens ne manquent pas. Je suis sûr que c'est la bonne volonté qui manque. Les moyens vraiment pour doter l'armée ne manquent pas. C'est la bonne volonté qui manque de nos politiciens. Parce que s'il y a vraiment la bonne volonté, mais je ne comprends pas. Nous sommes devenus comme si nous sommes paralysés, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où ça va terminer et on est en train de nous occuper des territoires chaque mois, chaque jour et nous sommes là calmes. Les gouvernements congolais, rien du tout. L'Assemblée nationale, rien du tout. On dirait, je ne sais pas ce qui se passe dans notre pays. Je ne sais pas, ça m'étonne énormément. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, qu'est-ce qu'il est au juste là? Pour moi, leur silence là, pour moi, c'est pour ça que je dis que ces gens-là, en tout cas, ils ont les mauvais foi. Ils sont complices. Donc, comme eux, ils vont bien, leur vie, leurs enfants, leur famille, ils sont bien, ils s'en foutent du reste. Ils ne prennent aucune initiative pour pouvoir, en tout cas, qu'est-ce qu'on doit faire, en tout cas, pour poser la paix directe par rapport à ça. La situation est très grave, vraiment. La situation est catastrophique. Comment un petit armée commence à nous amener comme ça, comment commencer à perdre des territoires à chaque fois, en tout cas, face à eux? Ils nous attaquent, mais nous, on ne fait pas la guerre. Est-ce que ça, c'est normal? Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Les gens qui t'attaquent, mais toi, tu ne veux pas faire la guerre, sont des gens qui te cherchent la paix. Mais on cherche la paix quand d'abord tout le monde dépose des armes. Mais ils nous attaquent sérieusement. Mais nous sommes là en train juste de reculer, de les laisser toujours avancer. Mais quelle paix on peut en avoir par rapport à ça? Il va en tout cas nous asphyxier pour que nous puissions revenir toujours sur les accords qui disent qu'on va négocier avec ces rebelles rwandais et ces terroristes-là, des terroristes de M23, avec des gens là qui méritent la pendaison de connaître. Mais ça, c'est une ridiculité à quel niveau? Si M. Félix, notre président, estime qu'il est incapable de faire comme ça, en tout cas qu'il abandonne, qu'il démissionne seulement. Qu'il démissionne et qu'il laisse le pouvoir à un patriote de prendre la responsabilité qui peut faire face à tout ça. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas me dire? J'ai maintenant honte. Parfois même il y a d'autres choses. Je suis même fatigué de commencer toujours à avoir de mauvaises nouvelles. Je suis fatigué d'ici. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué de tout ça. Je ne comprends pas mon gouvernement. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à quand on va continuer à être humilié comme ça? Mais c'est le temps d'unir tout le monde. Et l'unité là va se faire, c'est quand on va se décider d'abord de mettre hors d'état de nous l'ennemi en droit qui nous agresse comme ça. C'est là où l'unité doit commencer. Et pourquoi pour des choses plus importantes, nous sommes incapables de nous unir?
Mais les choses ne sont pas urgentes, comme des constitutions. Là, maintenant, ce sont des publicités, de tout ce qui se passe là, sur les réseaux sociaux, des marques, des imprimeries, tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas, mon Dieu noir? Ah, vraiment, c'est décevant. Je vous assure, je fais ça comme si je suis paralysé. Je ne sais pas ce que je peux faire. Et cela, vraiment, ne me plaît pas du tout. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Ricky. Bonjour, le débat. Merci mingi na sujet ya lelo. Eza sujet moko malamu. Na ngai napona aloba eloko moko oyo etali diplomatie. Wani diplomatie nyonso etambolaka soki boza na armée ya makasi. Soki boza na armée ya makasi nde mpe diplomatie na bino etambolaka. Soki boza na armée te ata bomati bokiti diplomatie na yo kozalaka pamba. Ntango bokozala na baninga bakomonaka yo kaka mutu pamba mpo oza na makasi te. Donc d'abord wana eza mpona diplomatie. De deux, oyo ya kozala na kolobaki bitumba esila, plus particulièrement biso bato toza kote este, ngai naza na Goma awa me natambolaka mingi na Nord Kivu, Sud Kivu. Nakoloba ke plus ou moins 90% ya bato ya kote oyo, surtout Nord Kivu, naloba Nord Kivu kaka. Nord Kivu, au moins 90% ya bato basi balongola idée, donc espoir quoi, ya kolobaki bitumba oyo ekosilaka un jour. Bakomi ko raisonner plus comment est-ce que bako vivre na bato bakoya kokamba mboka lobi. Donc la plupart ya bato koto, donc nde préoccupation na bango yango wana bo tosala nini mpo tovivre na bato bakoya. Donc mpona kolobaki non espoir lisusu ya kolobaki o non bitumba ekosilaka ke gouvernement ekoya kovide bitumba koto. En tout cas ezalaka susu te na mitu ya bato bakomi kobosana biloko wana. Donc bazo koraisonne, bakomi koraisonne mingi comment bakovivre na bato bakoya kokonza lobi. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que basigne oyo elakisaka ke volonté ya kovide bitumba ezali signe moko mpenza ya makasi tomonaka te. Tomonaka te. Tomonaka na bapays mosusu ndenge bazoprepare bitumba. Tomonaka yo moko ozomona kaka, okomona kaka ke non en tout cas awa bitumba eza ko se préparer. Mais biso koto oyo gouvernement ya biso nanu mpenza elakisa te ke eza na bitumba. Kutu vraiment to félicité mingi bapeti na biso wazalendo oyo mpo soki bango bazalaka te mbele nde bato bakoma deja tana bakisangani kuna. Donc soki ti lelo baza nano na banord Kivu parti moko ya Sud Kivu ezali grâce ya bapeti oyo bazalendo wana. To soki bango bazalaka kaka te mbele bitumba otanga mosusu deja tozolobela yango bakote ya bakasai kuna ezokende ti bakini kuna. Donc frein oyo bato wana bazalaka na yango lelo ti lelo oyo ezali grâce ya bapeti wana. Bon bapeti wana bakobunda pendant combien de temps? Bon toyebi ke baza na bango basoldat te, baza bavolontaire comme on les appelle, bavolontaire.
volontaire aza na ye na contrat moko te soki alingi atiki na ye soki mpe alembi akimi na ye moto moko te akolandela ye bon sikoyo soki balembi po jusque là motivation moko ya malonga ezalaka te ezalaka na yango te donc mpona koloba keno espoir ke bitumba oyo ekosilaka gouvernement ekosilisa yango en tout cas eloko wana bato ya este basoki babosana yango et puis baprovince oyo nord kivu sud kivu soki nyonso ekwei na maboko ya banguna wana esili le reste wana ekozalaka lokola bakotambola kaka neti bazokende na bango na wenze donc histoire eza kose repete kaka ndenge ezalaki ntango ya bakwesaka mobutu donc bato bazalaki seri wana surtout bao bazalaki na este bamonaki ndenge makambo ezalaki kotambola donc ezali kaka répétition ya histoire donc nde bongo bato ya este basoki bamesani biloko wana alors mabe eza nde ndenge nini mpo gouvernement epesaki bango espoir mingi alors mpona kopesa espoir nde ezomona esali bato mingi mpasi na motema donc mpasi wana ezouta mpona espoir oyo bazalaki nango bayi kokoma dessus bon vraiment je pense que eloko mpenza te ya kolakisaki bitumba ezali oyo ekozala eza te donc nde bongo merci mingi bonjour débat national bonjour ndeko Riki. Ok, par rapport à sujet où il y a l'élo vraiment à mon avis d'abord il y a président Nabiso ya RDC il y a le bosso il faut akanga frontière il y a Rwanda na Congo de il faut alongola ambassade il y a Rwanda na Kinshasa pona nini nalobi yango bongo toza biso na Rwanda tozoyokana te Rwanda aza pays agresseur oyo azoagresse biso mais frontière eza ouvert ambassade ya Rwanda eza opérationnel bandeko na ngai ata bino moko talaka mboka mosusu oyo eza pembeni na biso Burundi bakangi frontière parce que boyokani eza nango bien te kati ya Rwanda na Burundi alors biso oyo Rwanda azo agressé biso mais totiki frontière wana eza ouvert ambassade ya Rwanda na kati ya Congo eza opérationnel bozomona te ke oyo eza manque ya leadership toza na problème grave vraiment na mboka na biso wana toza na problème ya leadership ya mpona nga vraiment babiloko oyo Félix azosala eza neti bakomedi na yebi te tala makambo oyo euti koleka awa na nini oyo bakendaki na Rwanda Kagame aboyi kokende wana signe sabotage so botale bien wana sabotage basabote président oyo ya biso mboka na biso alors nayebi te tosala nini mpona mboka na biso wana lisusu jusque là tozoyoka kaka mboka kingani barebele ya M23 barécupéré jour mosusu tokolalaka boye tolamuki toyoki ka Grand Kivu nyonso barebele ya M23 na AFC ya Nanga bazwi yango Goma Maniema na Bukavu jour mosusu tokoyoka ngo vraiment nayebi te bato oyo baza pembeni ya Félix bakonseyaka ye nini barebele bazo avance mais bango na Kinshasa bazaka na distraction ke
tout changer constitution en Mboka. Vraiment, eza pasi na mawa. Yango nazo senga na bandeko na biso mosusu o bazwa chance ya kokoma Europe, États-Unis d'Amérique. Bosukaka te kaka peut-être makambo ya misala, mais bosalaka effort vraiment bokotaka ta ba formation mosusu. Omoni kotanga efongolaka moto bongo. Par rapport à ba bêtise oyo tozomona moto asali 40 ans na Belgique, pas même à ta formation ya malonga, à ta formation même à 3 mois. Bozomona ba conséquences, o nde ba conséquences ya kozanga kotanga. Même à ta ba mosusu bandeko na biso mosusu ba oyo tozana bango en dehors ya RDC, ici en Afrique du Sud. Mais vraiment, tout la kamakila te vraiment, tout ça la ta formation mo boye. Un jour, okoya komona valeur ya ba formation là. Parce que tout ça na mokili chance et loko pamba. Okoya kokoya boye gouverneur, okoya kokoya boye au président de la République. Okoya ko chance et loko pamba. Tout ça la kata ba formation mo boye. Un jour, okoya komona ba valeur ya ba formation là. Tala makambo oyo Félix azosala na mboka na biso wana. Eza makambo ya soni fort. Biso mosusu awa bisika tovanda bandeko na biso ba Afrique francophone nete ba Cameroun ba Sénégal baoseka biso mboka na bino eza nini lisusu bandeko belela awa biso nyonso kabila rwandais akende mais rwandais akei na ye oyo toyebi papa na ye oyo toyebi mama na ye famille na ye mobimba toyebi yango de père et de mère nini lisusu makambo ezokende kaka bien te eza nini ata balobaka oyo tosambela ya solo tosambelaki mwana mboka azwa bokonzi sikoyo makambo ezokende kaka bien te eza nini lisusu eza nini lisusu Rwanda azo agressé biso alobaki awa dernièrement o à la moindre escarmouche ngai na okota Rwanda sikoyo kimia ekoti te mais azokota ka Rwanda te eza nini mais ayebi très bien que Rwanda nde mboka oyo agressé biso wana nde ezalaki mwa contribution na nga moke na ngaki na contribuer par rapport à ces gens lelo. Merci. Bonjour les amis du débat national. C'est ma toute première fois que je puisse intervenir dans ce groupe par l'entremise de mon neveu qui m'a envoyé vos échanges. Je voudrais tout d'abord saluer la thématique du jour qui est comment faire pour stabiliser notre pays ou bien pour pacifier l'Est de la République. Est-ce que nous pouvons toujours continuer avec la diplomatie ou nous engager dans la guerre? Je pense que les deux sont vraiment des options que nous pouvons utiliser, qu'on utilise souvent, puisque j'ai suivi certains des amis, des camarades qui ont donné des exemples de Liban, Ukraine, tout ça, ou même la Palestine. Mais les contextes ne sont pas pareils, puisque chez nous, ce qui nous manque, c'est la cohésion nationale. Dans ce pays que vous avez donné comme exemple, il y a la cohésion nationale. Ils ont mis en veille leurs différences. Mais chez nous, on continue à fonctionner si on était vraiment dans un état normal. En Ukraine, exemple, il y a aussi l'opposition. Au Liban, il y a aussi l'opposition. En Palestine, il y a aussi l'opposition. Mais à l'heure actuelle, ils ont mis en veille toutes les différences qu'ils ont.
pour soutenir le gouvernement de leur pays en termes de bouter l'ennemi dehors. C'est vrai, chez nous, nous avons tous besoin de pacifier la République. Ce qui est normal et légitime. Un pays sans la paix, c'est un pays qui est voué à l'échec. Il n'y aura aucun développement. Toutes les institutions auront des problèmes, puisqu'il y a une partie des républicains qui est occupée par les ennemis. Mon problème, pourquoi j'interviens aujourd'hui? Pourquoi je me permets d'intervenir ici? Puisque j'ai suivi les échanges, j'ai compris que tous les compatriotes ici présents ont fait de belles analyses et ils veulent la paix ou la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils veulent que nous, ils ont choisi, ils ont opté pour l'option guerre. Mes chers amis, mes chers camarades du débat national, la guerre, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Il y en a qui ont parlé même de la qualité de nos militaires ou des commandements des opérations de notre armée. Vous savez que notre armée a été infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Notre armée était infiltrée par tous ces terroristes qui demandent aujourd'hui les dialogues. Vous savez pourquoi ils demandent les dialogues? Ils demandent les dialogues puisque il y a eu des accords de 2009 et 2013 que Kabila avait signés avec ces gens-là. Les dialogues de 2009, c'était pour qu'ils puissent intégrer dans toutes les institutions de la République, que ce soit dans l'armée, et prendre 43% du territoire national sous leur contrôle, sous leur commandement. Et ces gens-là, ces terroristes-là, qui ont affaibli notre armée, est-ce qu'on peut encore s'asseoir avec eux pour qu'ils puissent encore bénéficier les mêmes avantages de 2009 et 2013? Voilà pourquoi les gouvernements congolais refusent des discussions directes avec ces gens-là. Puisque nous savons tous que le M23, FDC de Nanga, sont des supplétifs du Rwanda. Et le Rwanda est en train de nous agresser par la procuration de l'OTAN. C'est l'OTAN qui est derrière le Rwanda. Vous voyez que le Rwanda ou bien l'Ouganda, avec leurs petites marionnettes, je m'excuse, des M23, de l'autre côté, FDC de Nanga. Si nous voulons nous engager dans cette logique de guerre, sachez bien que nous allons nous engager avec l'OTAN. Il y a un des camarades qui a parlé de l'armement. Ces gens-là disposent les armes sophistiquées, mes chers amis. C'est l'OTAN. Est-ce que vous comprenez au moins qu'est-ce qu'on appelle force atlantique OTAN?
ce sont les Américains, les États-Unis avec leurs alliés des Occidentaux, c'est-à-dire la France, Belgique, Grande-Bretagne, Canada, tout consort. C'est ceux qui font encore la guerre en Ukraine, qui aident l'Ukraine, mais qui n'arrivent pas. Puisque en face, il y a un adversaire qui est colossal, la Russie. Sinon, ils allaient même rentrer en Russie. Mes chers compatriotes, nous devons quand même nous inspirer des exemples du passé. La Syrie, le gouvernement de la Syrie vient de tomber avec leur président qui est en exil maintenant en Russie. Vous savez qu'il y a une base militaire de la Russie en Syrie. Il y a une base militaire. La Syrie a été soutenue toujours par la Russie, mais cette fois-ci abandonnée par la même Russie. Pourquoi? Parce que la Russie ne peut pas ouvrir 4 fronts contre l'OTAN. Il a déjà un front en Ukraine, puisque ce qui vient de se passer en Syrie, c'est toujours l'OTAN derrière ce djihad, ces djihadistes-là qu'on appelle djihadistes. Ces groupes terroristes qui viennent de prendre le pouvoir en Syrie, mais soutenus par l'OTAN. C'est pour cela. La Russie s'est abstenue pour ne pas ouvrir un autre front. Vous imaginez aujourd'hui, si nous engageons la guerre avec le Rwanda-Ouganda, c'est-à-dire avec l'OTAN en Afrique, comment ça va se passer? Est-ce que nous aurons le soutien de la Russie ou de la Chine? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Je ne pense pas. Parce que la Russie a aussi ce problème. Il est en train aussi de sécuriser son territoire là-bas. Le peu de moyens qu'il nous a donnés, nous les avons. Notre armée dispose de l'armement. Mais les problèmes qui se posent, c'est le problème des commandements. Les problèmes des commandements. Le gouvernement a recruté plus de 70 jeunes militaires qui sont maintenant opérationnels là-bas. Mais vous savez, dans l'armée, c'est les commandements qui décident de tout. Lorsque un commandant des opérations vous dit de replier, vous devez obtempérer. C'est comme ça dans l'armée, mes chers amis. Il revient maintenant, ce que nous pouvons reprocher au gouvernement, d'échanger tous les commandants des opérations qui sont basés à l'Est. Prendre ne serait-ce que même un major, même un capitaine, s'il est bon, le placer là-bas. C'est lui qui est patriote. La plupart de tous nos officiers là, nos généraux, colonels, ce sont des gens qui collaborent avec l'ennemi. Voilà pourquoi on n'arrive pas à bouter l'ennemi dehors. Même nos services d'intelligence sont infiltrés par ces gens-là. Je reviens sur la question que l'un de nos amis ici a suggéré, que le président, en 6 mois, devrait changer déjà tous les services. Il avait évoqué, je pense que on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça, c'est vrai, notre ami a raison. Puisque le président Tshisekedi a eu suffisamment le temps, 6 ans déjà, de changer cette armée. Il a eu 6 ans de changer notre armée. On devrait avoir maintenant de nouveaux officiers bien formés dans des écoles partout au monde qui devront aujourd'hui faire face à l'ennemi. Ça, on ne peut pas pardonner à Tshisekedi. Parce qu'il a eu le temps. Moi qui vous parle, j'avais réussi
à passer ce message auprès du président de la République que nous avons des stocks de compétences dans notre pays, surtout chez les jeunes, qui peuvent mieux remplacer tous ces gens qui ont travaillé avec Kabila. Ces gens-là voient que leurs intérêts, ce ne sont pas des gens que nous pouvons compter sur eux. On ne peut pas compter sur ces gens-là. Ils sont là-bas que pour leurs intérêts, leur business. Et Kagame et ces maîtres de l'Occident ont compris qu'il faut corrompre nos officiers, il faut faire comme ça pour affaiblir notre armée. Nous avons l'armée forte. Nous avons des gens qui sont déterminés. Puisque les gens qui sont partis s'enrôler dans le service militaire, ils étaient des volontaires pour défendre la patrie. Ces gens-là sont partis pour défendre la patrie. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour gagner quelque chose. Ce qui nous manque, je reviens surtout, c'est la cohésion nationale. La République démocratique du Congo n'appartient pas à Tshisekedi, encore moins à sa famille ou sa famille politique ou biologique. C'est un bien commun. Mettons nos différends à côté. Soulevons les débats que nous puissions tous demander de pacifier l'Est de la République. Voilà, même le fils de Museveni, le chef d'état-major de l'Ouganda, le fils de Museveni, il vient de nous menacer que d'ici le 2 janvier 2025, si nous continuons à garder les mercenaires qui sont là-bas, les blancs qui sont dans l'Est, les instituteurs de notre armée, mais pour eux, ce sont des mercenaires. Ils les considèrent comme des mercenaires. Si nous gardons toujours ces gens-là, d'ici le 2 janvier, ils vont rentrer aussi en guerre contre la République démocratique du Congo. L'Ouganda va rentrer aussi en guerre. Là, maintenant, c'est officiel. Eh bien, depuis que ce monsieur a tweeté, depuis hier, silence absolu chez nos gouvernants. Les porte-parole du gouvernement, les porte-parole de l'armée, les porte-parole de la présidence. Silence absolu. C'est vrai. Ça, c'est la faiblesse. Aucun pays du monde peut subir des choses que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Aucun pays. Est-ce que les questions qui nous taraudent, est-ce que M. Félix Tshisekedi, il ne veut pas s'engager en guerre parce qu'il manque la cohésion nationale? Parce qu'à chaque fois, il faut le suivre dans ce discours. Il demande toujours la cohésion nationale. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de lui montrer cette cohésion que nous tous, nous sommes derrière lui? Nous mettons à côté tous nos différents maintenant, jusqu'à ce que nous allons pacifier notre pays et après nous allons revenir maintenant à notre combat de la bonne gouvernance, notre combat critiqué comme nous voulons, comme c'est légitime, il faut qu'il y ait l'opposition. Mais il faut qu'on ait une opposition aussi républicaine. L'opposition, ce n'est pas seulement puisque je n'aime pas celui-là, ou vous êtes du côté de la haine, maintenant vous vous dites que vous êtes opposant. Non, un opposant, c'est quelqu'un qui critique et qui propose à l'intérêt national, ou bien intérêt général. Quelqu'un qui propose et qui doit aussi critiquer. Surtout à ces moments cruciaux. Les opposants pouvaient nous montrer de quoi ils sont capables pour défendre notre pays. Puisque aujourd'hui même, quand ils vont revenir au pouvoir, ils vont diriger un pays qui est déjà balkanisé. Comment vous voulez diriger votre maison
et certaines chambres de votre maison sont occupées par l'ennemi, est-ce que vous serez le maître de cette maison? Est-ce que nos opposants se posent cette question? Est-ce que vous, nos amis, camarades, vous posez cette question? Aspirons-nous de l'exemple des Ukrainiens, des Palestiniens, des Libanais, parce qu'à ce moment crucial, tous ces pays-là sont derrière leur gouvernement pour bouter l'ennemi dehors. Mais pourquoi vous vous émissez toujours à critiquer et qui ne donne pas les béquilles au gouvernant, peut-être aussi de se lancer en guerre, parce que quand il y a trop de critiques, mais vous affaiblissez même les gens qui vous espéraient vous libérer. Ce n'est pas le moment pour des critiques, c'est le moment de se mettre ensemble. Chacun peut donner peut-être sa contribution, stratagème. Comment nous pouvons faire face à cette agression barbare, injuste de l'Occident? Vous voyez que l'Ouganda, vous voyez que le Rwanda, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des antimissiles qu'ils ont installés dans l'Est là-bas? Pourquoi nos Sukhoi ne s'envolent pas? Pourquoi nos drones ne fonctionnent plus? Vous croyez que le petit pays comme le Rwanda peut disposer des armes sophistiquées comme ça, des moyens comme ça de faire la guerre pendant 30 ans? Avec quel budget Rwanda dispose pour faire la guerre pendant 30 ans? Ça fait 30 ans que cette agression continue chez nous. Ça fait 30 ans. C'est plus qu'ils ont les moyens, ils sont financés par l'OTAN. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, mes chers camarades, mes chers amis du débat national. Il faut tout d'abord, c'est qui notre ennemi? Quand tu veux monter sur le ring, et combat de boxe, comment on fait? On fait comment, mes chers amis, camarades de débat national? Il faut prendre le temps de visionner toutes les vidéos des combats de votre adversaire. Apprendre comment il se déplace, comment il lance des uppercuts, pardon. C'est comme ça que vous pouvez comprendre l'ennemi ou l'adversaire, qu'il a telle technique, et cet ennemi, il suffirait seulement que je fasse comme ça, peut-être je peux gagner. Vous, comme vous ne connaissez pas votre ennemi, vous voyez seulement Rwanda, Ouganda, et vous oubliez que derrière le Rwanda, Ouganda, il y a l'OTAN. C'est ça qui fait défaut chez nous. Nous ne pouvons pas épargner les gouvernements de Tshisekedi. Nous ne pouvons pas les épargner. Vous savez pourquoi Tshisekedi ne veut pas s'engager en guerre contre tous ces gens qui... le Rwanda ou Ouganda. Vous savez pourquoi il ne veut pas s'engager? Parce que tous les gouvernants du Congo ont investi en Occident. Bazana Banda qu'on a en Occident. Leurs familles sont ici, en Occident. Et quand ils vont engager, ou bien quand ils vont se lancer à la contre de l'Occident, ils n'auront pas la place ici en Europe, en Occident. On va les chasser. Et pendant qu'on va les chasser, et vous là-bas au Congo, vous les détestez. Ils n'auront pas la place pour y aller. C'est pour cela, nous demandons même aux jeunes politiciens, même aux autres qui vont venir après Tshisekedi, même si vous détournez, vous volez, essayez un peu d'investir ça chez vous. Essayez d'investir chez vous. Maintenant, ils sont contraints d'obtempérer à tous les dictats de l'Occident, puisqu'ils ont investi à l'Occident. Ils ont leur famille en Occident. Voilà la raison pour laquelle ils ne veulent pas s'engager en guerre contre l'Occident. Je pense que nous pouvons tirer la leçon de cela, que prochainement, le nouveau président qui va diriger la RDC, il faut qu'il soit nationaliste. Il faut qu'il soit nationaliste. Il faut qu'il soit quelqu'un
qui est prêt à mourir pour son pays. Il faut qu'il soit quelqu'un qui n'a envie pas d'aller passer son temps en Occident. Quelqu'un qui veut vivre avec les Congolais au Congo. Quelqu'un qui va investir au Congo. Quelqu'un qui va répondre aux déshydratats des Congolais. Quelqu'un qui a peut-être la volonté de développer les Congos, comme l'exemple du président, le jeune président burkinabé. Il n'a pas envie d'aller passer les vacances en Europe, en Occident. Lui-même avait dit, il avait dit que moi, qu'est-ce que je dois aller foutre là-bas? Au lieu d'aller passer, si j'ai besoin d'aller passer mes vacances, j'irai au Niger, au Mali, ou chez moi ici. Voilà. C'est pour cela, Occident. Bazokoka, ba président wanate ya Ouest africain, puisque ce sont des nationalistes. Mais sikoyo, bazozwa makasi wapi? Bazozwa makasi na peuple, puisque peuple azo soutenir bango. Mais pas na biso, peuple azo soutenir ba dirigeanté. C'est ça le défaut et la faiblesse où tous ali ko, tous a faible. Même les petits là, général, chef d'état-major général des armées, à Rwanda, à Ouganda, Mwana ya Museveni, à quoi menacer Congo. Bomona wapi. Qui a pesé ce ultimatum. Est-ce que les militaires en a baza na Ouganda ou bien baza na Congo? Que ce soit que les mercenaires. Chaque pays peut engager et peut signer des accords ou bien des coopérations avec n'importe quel pays. Si nous avons des mercenaires là-bas, c'est nous qui payons ces mercenaires. Ce n'est pas Ouganda. À quoi dérangerait Ouganda s'il y a la présence de mercenaires dans notre sol? C'est parce que nous sommes faibles. Et cette faiblesse provient d'où? C'est parce qu'on est divisé. On sera fort lorsqu'on sera unis. Voilà, mon intervention a été longue, mais j'ai pris mon temps de vous expliquer. Il faut que vous connaissiez tout d'abord l'ennemi, il faut que nous ayons la cohésion nationale, il faut qu'on puisse vraiment mettre en veille nos différences. Tous à la Bomoko. Na Bomoko ande tokolonga. Puisque le problème est allié à Congo, ils ne veulent pas le développement du Congo. Il faut que vous compreniez aussi ça. Occidentaux balingi décollage à Congo. Ils savent que maintenant, comme tout commence à Babidja, 18 milliards, tout consort, le Congo va se mettre debout. Mais ce qui n'arrangerait pas l'Occident, puisque une fois le Congo debout, c'est toute l'Afrique qui sera développée. Alors, Bango, si on va maintenir la guerre, vous savez que la guerre coûte cher. Vous savez combien ça coûte par jour, la guerre na Est kuna? Depuis que ça fait 2 ans et demi, où tout ça pensa presque en guerre, na ba M23, na ba Rwandais, na ba tuto bazo bunsabiso. Pas moins de 1 million de dollars par jour. Calculé 24 mois, puisque ça fait 2 ans déjà et demi. Guerre coûte cher. Vous dites que non, on n'a pas donné de moyens à notre armée. Le budget de l'armée est maintenant passé à 3 milliards de dollars. L'armée n'a pas un budget à 3 milliards de dollars. Il faut bouiller Bakangopé. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Nous manquons, il y a l'autre compatriote là qui a suggéré ce problème-là, la qualité de commandement. C'est ça qui nous manque. Nous avons les armes là-bas. Nous avons des armes. Mais sachez bien que la guerre aussi, les Alaka, Naba civil Bakufaka. Il n'y a pas que le militaire. Et tout ça, ils ont une option. Il faut qu'on étudie pour prendre des décisions, peut-être idoines. Mais je pense que le moment est arrivé de nous défendre aussi. Puisque nous n'allons pas nous engager contre les Rwanda, Ouganda. Nous avons besoin de pacifier notre territoire. C'est tout ce que nous avons besoin. Puisque c'est eux qui se sont invités chez nous pour nous faire la guerre. Ils sont venus nous agresser. Ce n'est pas nous qui sommes partis chez eux pour aller les agresser. C'est le contraire. C'est eux qui sont chez nous
plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Vous imaginez? Même Kagame, quand tu l'as boycotté d'aller au sommet de Luanda, en Angola, en imposant la présence, le dialogue entre les gouvernements congolais et les M23. Mais les M23, Kagame nous disait qu'ils sont des Congolais, non? Mais si les M23, si les terroristes des M23 sont des Congolais, où est le problème de Kagame pour venir maintenant être le maître des M23 pour imposer quelque chose au gouvernement congolais, au profit des M23? Et pourtant, nous savons les revendications des M23. Les M23, qu'est-ce qu'ils veulent? Le respect des 43% de contrôle des territoires. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent? L'intégration dans l'armée, dans toutes les institutions de la République. C'est ça la revendication des M23. Et est-ce que nous sommes prêts à accepter ça? Avec tout ce que nous avons subi pendant au moins 18 ans de Kabila Joseph, et puis nous voulons encore remettre ces gens-là dans nos institutions. Mais ça, c'est vraiment hallucinant. Moi, je peux pas accepter ça. Je ne sais pas si vous acceptez ça. Une fois si Tshisekedi accepte de dialoguer avec le M23, la guerre ne fera même plus une semaine. La paix reviendra puisque ces gens-là vont obtenir les gains de cause. Ils vont obtenir les gains de cause. Leur gain de cause, c'est quoi? Contrôler 43% du territoire, intégrer les institutions de la République. C'est-à-dire qu'il y aura des ministres de M23, il y aura des DG de M23, et il y aura des militaires, des officiers, des généraux de M23. Est-ce que vous imaginez ça? C'est ça le pays que nous allons léguer à nos enfants? Ou bien à nos petits-enfants? Léguer le pays infiltré? Non, moi j'ai dit non. Je suis de la logique de Tshisekedi de ne pas dialoguer avec les terroristes de M23. Voilà, j'ai dit, je vous remercie, j'étais long. Peut-être vous n'aurez même pas le temps de lire tout ça, parce que ça dépend, parce qu'il y en a qui n'ont pas assez de mégas. Mais néanmoins, j'ai passé le message qu'il faut pour apporter ma petite contribution, mon idée, pour partager avec vous. C'est tout. Je ne sais pas, je ne dis pas que tout ce que je viens de dire ici, j'ai raison ou quoi. Non, mais on essaie un peu d'échanger. Et puis bon, le reste, c'est à prendre ou à laisser. Merci beaucoup. Bonne Donc, le journée. débat de ces jours vient de finir. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé. En tout cas, soyez toujours au rendez-vous car nous organisons les débats pour tous les Congolais depuis n'importe quel coin du monde où vous vous trouvez, que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et même au pays. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour que vous puissiez recevoir les informations ainsi que les débats que nous lançons chaque jour. Merci à tous.